Salut l'équipe, j'espère que vous avez la forme. On va analyser quasiment la totalité des buts marqués en Ligue des Champions, alors cette semaine, mais peut-être aussi quelques buts de la semaine dernière, pour comprendre comment ça se fait qu'on marque des buts. Quels sont les éléments nécessaires pour que l'équipe marque, pour que je marque, pour faire marquer. Ok ? Je vais analyser chaque joueur, parce qu'évidemment les milieux de terrain sont concernés, mais aussi parfois les défenseurs, mais très souvent les offensifs, et de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a but. Ok ? Tout ce que je vais vous donner là, ce sont les stratégies utilisées par les joueurs que vous allez voir à la télé. Elles peuvent être différentes d'un joueur à un autre. Ça doit vous permettre de gagner en expérience, en compréhension pour créer, pareil, ces situations devant le but. Donc créé par du mouvement, par une qualité de passe, par une première touche de balle, et tout simplement par un geste de finition excellent pour pouvoir marquer un but. À l'avenir, je ferai aussi des actions de but qui, tout simplement, ne vont pas jusqu'au bout. Et pourquoi il n'y a jamais d'action de but ? Quels sont les éléments, au contraire, qui empêchent une équipe, moi-même, mon coéquipier, de marquer ou de faire marquer ? On va voir ça maintenant avec la vidéo. Premier but analysé, le fameux Madrid-Madrid, Atleti Real. Premier but, 27 secondes, juste déjà fou de perdre son avantage comme ça, et fou ce stade. Situation où on a un second ballon récupéré très intelligemment par la position d'Antoine Griezmann. On a Gallagher qui va donner le ballon à Alvarez dans les pieds. Alvarez aurait pu largement proposer autre chose. Là, l'objectif, c'est vraiment de vous donner plus d'éléments. Parce que cette situation peut être encore meilleure si Gallagher, lui, avance. Alvarez ne fait pas ses 2-3 pas de recul au départ et il vient attaquer cette ligne. Là, ça crée une situation. Parce que vous voyez, 1, 2, 3 contre 3. Pour l'instant, pas concerné. Pour l'instant, pas concerné. Un 3 contre 3 à jouer. Ça doit évidemment sortir à l'un des joueurs ici un appel aux profondeurs pour créer la situation. Maintenant, évidemment, la réalité est tout autre parce que le foot, c'est plein de situations différentes, plein d'opportunités et de failles différentes. La situation se poursuit. Je fais tout ça pas en extrait vidéo parce que vous voyez la vidéo sur laquelle je suis sur Canal+. J'ai pas envie de me faire manger par les droits d'auteur. Alvarez a le ballon et l'homme de cette action, il est là. Giuliano Simeone. Et oui, il fait l'appel dans l'objectif d'être retrouvé. Son appel est courbé, d'accord, il fait pas une ligne droite pour être directement en jeu. Il fait l'appel en passant devant Ferland Mendy, entre Rudiger. Pourquoi ? Parce que Alvarez, sa direction va vers Rudiger, donc obligatoirement, soit Rudiger continue à reculer en laissant Alvarez avancer pour une frappe, soit à un moment donné, il se fait fixer, comme là on peut le voir sur les appuis. Donc là, le mouvement est juste sublime. Un appel. Il en faut un de toute façon, si tout le monde demande dans les pieds, il se passe rien. Ce qui va fixer Ferland Mendy. La conduite d'Alvarez vers Rudiger va fixer Rudiger. Momentum pour De Paul, ici. Alvarez, encore une fois, peut la claquer ici. Très difficile. La loucher. Très difficile, mais envisageable. Rudiger, comme prévu, est sorti. Ma conduite de balle, la conduite d'Alvarez, vers lui, et au dernier moment décalé pour De Paul, fait que Rudiger ne sait pas jusqu'à la dernière seconde, dernière milliseconde, où est-ce que ce ballon va aller. Giuliano est toujours ici. Réorientation exceptionnelle. Rudiger n'est plus là. L'espace Ferland, Rudiger, l'espace dans le dos de Ferland Mendy n'est plus couvert par Rudiger. Asensio, ça me fait toujours bizarre de le dire pour un def central, est obligé de couvrir. Là, on a un contre un, centrant une touche. Bijou. Mais c'est vraiment là que l'action a démarré. C'est vraiment, enfin l'action. Évidemment, un démarre plus haut, etc. Enfin, plus bas, avec ce ballon joué long. Mais c'est là où toute la décision, elle est là. Cet appel. Cet appel, pourquoi ? Regardez bien au début. Il ne se passe rien pour l'instant. Giuliano ne sait toujours pas ce qui se passe.
sait toujours pas quoi décider. Il garde son poste dans sa zone classique. Mais il sait qu'il y a De Paul, il sait qu'Alvarez va avoir le ballon, là il a démarré. Et là, il va faire ce fameux appel qui va faire toute la différence sur la situation. Encore une fois, cet appel est fait aussi au départ pour être pourquoi pas lui trouver. Mais ça libère De Paul derrière, ça emmène Ferland Mendy, ça crée encore plus une surcharge dans l'axe. Et là, c'est le but derrière, évidemment, la magie de la talonnade, de la déviation tentée de sa part, et forcément Gallagher qui suit, il y a un petit peu aussi de chance, il en faut parfois pour marquer un but. De toute façon, tirer, c'est tentative de chance de marquer un but. Si on tire jamais, il n'y a pas de but. Pour marquer des buts, là il n'y aura pas de but, mais il faut de la prise d'information. C'est là-dessus que je voulais venir. Bellingham check l'espace qu'il a, et il va prendre le temps du contrôle vers l'avant, il sait qu'il a le temps d'y aller pour trouver Mbappé. Là, il voit qu'il a le temps, il y a une distance entre lui et son adversaire direct, entre des joueurs amateurs, semi-pro et pro. Ce qui fait la différence aussi, c'est la capacité à comprendre que j'ai du temps. Beaucoup, on est stressé, on est anxieux. C'est l'un des plus gros travaux que j'ai avec mes joueurs, c'est l'anxiété qu'ils ressentent en jeu. De tout de suite, ma prise de balle, je fais vers l'arrière parce que j'ai 2-3 mètres d'écart seulement avec l'adversaire et ça devient dangereux pour moi. Il y a les émotions qui rentrent, il y a aussi ma confiance dans ma qualité technique, donc ma confiance tout court, mon travail technique et ma compréhension du jeu aussi. D'accord ? C'est de comprendre que là, j'ai du temps pour faire une prise de balle et donner un bon ballon. J'ai pas besoin de stresser, de retourner en arrière juste parce qu'un joueur est 3 mètres à côté de moi. D'accord ? C'est être capable de gérer justement cette vision qu'on a du match, de la distance avec l'adversaire, de la sérénité qu'on a. Vraiment, c'est vraiment un problème aussi parfois de perception. C'est qu'il y en a, juste à 3 mètres, c'est comme s'il était à côté de vous. Alors que les pros, le gars il est à 2 mètres, c'est déjà trop d'espace pour lui. Et là, il se régale. Ça, c'est un gros travail aussi à réaliser. Donc, prise d'infos, savoir garder, comprendre le momentum que j'ai pour donner ensuite un bon ballon à Mbappé. Et même s'il n'y a pas but, en fait, je voulais revenir juste sur le positionnement des defs. Très bien positionné. Très bien positionné. Lui se fait fixer. Ce qui est logique, évident, il est le def central gauche, Kylian arrive de son côté. Moi, je dois couvrir. L'erreur, incompréhensible d'ailleurs. Moi, je comprends pas que Jiménez soit venu. C'est un débat, c'est une question. Je comprends pas. Est-ce que pour vous, il défend vraiment bien ? On n'est pas sur une chaîne de défenseurs ou quoi que ce soit, mais je veux comprendre. Pourquoi lui ne continue pas justement à être fixé, à reculer, et moi, je viens couvrir la potentielle crochet ? Enfin, moi, personnellement, ce que je ressens dans ce truc, c'est que lui, en fait, totalement perturbé par ça. Ça n'existe pas, ça. D'être ici et de moi, je viens. Là, Jiménez, il voulait juste montrer qu'il était plus fort qu'Mbappé, sûrement, hein, mais là, je comprends pas. Parce que pour moi, ça ouvre la porte à Mbappé, sachant que l'autre dev central, je sais pas son nom, est orienté dans ce sens-là pour l'emmener. Du coup, ça fait un peu bugger, lui, sa stratégie défensive de départ. C'est vraiment hors sujet de la vidéo, je voulais juste avoir votre avis. Le but de Dortmund, l'égalisation. Pourquoi ? Dev central voit ligne de passe à trouver pour, je crois que c'est Julian Brandt. Ce que je trouve très bon, c'est que Brandt au départ, il veut que ça se décale, je pense. Je n'ai pas l'impression qu'il lève le bras pour dire je suis là. Si c'est le cas, bien joué du coup. Mais j'ai plus l'impression que son bras se dirige pour qu'on aille vers la gauche, qu'on aille progressivement décaler le bloc de Lille. C'est pas le cas. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est en capacité de s'adapter et surtout d'avoir pris l'information. Ce qui fait la force de ce but, on a vu Giuliano, là on voit Brandt. C'est lui la clé, le facteur X de ce but. Bon, il y aura péno, mais c'est pareil. C'est qu'il sait, en recevant le ballon, il a pris l'info, il sent que le def central sort sur lui, il sait, il a vu auparavant où était Guirassy, il sait que le joueur qui sort sur lui, c'est le def central, il y a un espace dans le dos du def central. Sachant que au départ, en plus, il a demandé, encore une fois, c'est moi ma vision de la position de son bras au départ, de jouer là, donc il a vu au départ ce qui était ici. Donc il sait que là, la faille, elle est énorme. Et il va nous délecter d'un geste somptueux, c'est la talonnade, qui va passer là,
et permettent à Guirassy, justement, qui lui aussi a suivi, de saisir cette faille, cet espace, et partir en profondeur. Et justement, bah là, clairement, marquer, avoir une action décisive. Grâce à ça et cette compréhension de le joueur qui sort. Il ne fait jamais cette action si il ne sort pas. Peut-être qu'il la contrôle justement et là va fixer. Mais l'objectif c'était encore une fois de faire sortir l'un des joueurs. Il sort tout de suite, j'ai la qualité technique pour là le momentum par rapport à Bellingham. Je n'ai pas le temps, donc je dois jouer en une touche. Et là son niveau d'adaptation c'est digne d'un footballeur professionnel. Et tout ça, ça s'apprend à l'entraînement en créant des vraies situations de match où tout est imprévisible comme un match de football. On y vient, messieurs, on y vient. Le but du Paris Saint-Germain. Situation de relance pour le PSG, Nuno Mendes. Masterclass, même si je trouve malgré tout, il fait un super match. Malgré tout, tu as quand même certaines situations, tu revois un peu ce qui lui manque, c'est parfois il est déconnecté. S'il n'est pas dans le dynamisme pur qu'on connaît de Nuno Mendes, d'être à fond tout le temps, dès qu'il est un tout petit peu en perte de mouvement, tu sens que, je sais pas, il y a une déconnexion, une perte de concentration. Et il y a une ou deux situations dans le match où il récupère le ballon et tout d'un coup il ralentit et il se fait passer devant. Et il se fait piquer le ballon dans des zones totalement folles. Mais match exceptionnel. Cette magnifique balle de sa part, encore une fois, un peu dans le même style que le but de la passe de Dortmund, même si c'est pas du tout le même angle et pas du tout la même situation. Mais vraiment dans ce couloir de joueurs qui va éliminer 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. Exceptionnel et surtout l'intelligence d'un homme. Dembélé qui vient décrocher, c'est tellement dur pour la défense de suivre un joueur, surtout quand on a un qui part en profondeur juste derrière et un autre qu'on va voir sur l'autre image qui part en profondeur. Et c'est ça la combinaison. 2 joueurs qui partent en profondeur, 2 joueurs qui décrochent. Le fameux, et la vidéo arrive bientôt, la fameuse stratégie des angles, de la géométrie que vous allez voir bientôt, il y en a qui font un appel dans un sens, je fais l'appel dans un autre sens, avec un angle différent. L'adversaire va dans un sens, je prends un angle différent. D'accord ? Mon coéquipier fixe l'adversaire dans un sens, je fais un angle, un appel dans un sens différent. Et là, je trouve ça juste incroyable. Et surtout, Dembélé analyse bien la situation, personne ne le suit. Comment je fais la stratégie pour ne perdre le moins de temps possible ? J'utilise la vitesse du ballon donnée par la passe de Nuno Mendes. Je ne fais pas de contrôle. J'ai un espace dans mon dos. Je saisis le momentum le plus efficace pour mon équipe. Il y a une vidéo qui va sortir aussi sur le momentum, très rapidement, elle, dans 48 heures après celle-ci. Et Dembélé le sait, on l'a vu à l'aller, Barcola va plus vite, surtout une fois lancé, que Robertson. Donc, je ne vais pas choisir Vitinha, d'une part, parce que le sens du ballon va là-bas, donc il est influencé par ça. Mais, surtout, il sait que Barcola, il y a un espace, il peut l'envoyer. Et ce que j'aime, c'est que Dembélé ralentit un tout petit peu, mais Konaté sur son rythme. Et tout d'un coup, changement de vitesse, parce que ligne, évidemment, totalement cassée, due à cette situation. Espace ici. Il a un espace pour naviguer sans risque d'être signalé hors jeu. Et derrière, magnifique passe de Barcola. Ce n'est pas la passe parfaite, c'est pas la meilleure passe réalisée, c'est pas le meilleur appel non plus, parce que mine de rien, Konaté arrive à suivre le changement de rythme. Derrière, il y a de la chance, mais tous ces éléments-là amènent une action dangereuse et un but, certes, encore une fois, avec de la chance, mais il en faut. Mais avant tout ça, cette passe, Kvara qui décroche, qui emmène Alexander-Arnold. Il va dans ce sens, je viens dans un sens inverse. Il est pressé. Principe des 3 zones, des 3 rôles. Je dois être en aide mutuelle, je me rapproche. L'aide mutuelle se trouve derrière Mohamed Salah. Je viens proposer mon aide. Parce que Nuno aurait pu décider de la mettre là tout de suite. Cet homme, Vitinha,
qui profite un angle, un autre angle, de ce que va libérer Guevara. Nuno Mendes peut la prolonger ici. Vitinha emmène Szoboszlai. L'espace va être créé, mais surtout, il est emmené, mais surtout, Konaté ne surveille plus cet homme. Et Van Dijk, je sais pas ce qu'il fait. Parce qu'en vrai, Van Dijk doit venir ici. Alors, est-ce qu'il y a une grosse crainte de Barcola, du coup, dû à ce déficit, pour moi, de vitesse, en tout cas entre les deux, pas énorme, mais il existe. Et 1 mètre à haut niveau, c'est 1 mètre d'avantage pour l'attaquant. Mais tous ces mouvements-là, d'angles différents, viennent embrouiller l'équipe adverse et viennent créer la passe qu'il va avoir lieu vers Dembélé. Et là, la magie opère. T'as pas le droit de laisser un joueur comme lui seul. Et là, la magie opère grâce à lui, à lui, à lui, puis ensuite à lui, puis ensuite à lui. Voilà. Et le PSG gagne parce que c'est une équipe et pas un seul homme. Je reviens sur un dernier but. Dernier. Match aller, Real Atleti. Cet homme ici, jusqu'ici, ne propose rien du tout. La raison ? Valverde n'a pas encore pris son ballon pour se diriger vers lui. Donc pour Rodrigo, considération, il ne m'a pas vu. On prend le temps aussi de la big erreur, qui est arrivée, je crois, 2 fois dans les matchs de Ligue des Champions. Je sais plus, ou un match de championnat ce week-end, le week-end dernier en tout cas. Le latéral qui va créer un espace énorme. Et faut comprendre et être intelligent. Quand tu as un joueur plus rapide que toi, ne le colle pas au basque. Ne lui laisse pas un espace dans ton dos. Vaut mieux peut-être qu'il touche le ballon dans les pieds ici, et ça laisse le temps, tu le ralentis sur le 1 contre 1 avec ballon pour laisser le temps à tout le monde de décaler. Mais si tu le laisses courir, t'es mort. Valverde s'est dirigé vers lui. Il y a un espace. Si l'espace n'existe pas, si c'est fermé ici, si lui ferme la passe là, alors il l'a sûrement dans les pieds du coup, ou ils refont un tour. Non. Travail de bloc, équipe. C'est l'Atlético en plus. C'est fatal. À la fin, t'es en retard. Tout le monde court vers son but à pleine balle. Lui se dirigeait à pleine balle ici. Il va utiliser la force de l'adversaire pour aller dans le sens contraire et s'ouvrir un angle, une fenêtre de frappe pour marquer. Et le temps que quand tu arrives à pleine balle, tu changes de direction, les défenseurs on se connaît, faut être costaud, surtout contre un joueur lancé à pleine vitesse et qui va de base très très vite. Bah là, le temps que tu arrives à fermer son angle de frappe, qui lui le voit déjà, parce que Oblak forcément, au départ lui aussi, suit l'action, donc vient fermer ici. Eh bien c'est trop tard, même si Jiménez arrive à revenir, mais après voilà, il y a le talent du joueur, il y a la technique, il y a le pied gauche, qui arrive à trouver tout simplement le but. Mais de base, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette situation. C'est vraiment ce départ que vous devez comprendre de il y a un espace ici, je dois le saisir. Il est capable largement de me claquer un ballon entre là et là. Voilà, maintenant c'est sûr que si vous jouez à très bas niveau, ce sera compliqué, mais au moins vous apprendre à comprendre les actions, à les tenter en match, à expérimenter, vous permettra à un moment donné, quand vous allez grimper de niveau, d'avoir déjà une certaine expérience. C'est ça l'objectif aussi des analyses vidéo, c'est d'avoir une certaine expérience en amont avant d'être recruté. Parce que si j'arrive et que je dois faire totalement le processus, si vous êtes jeune, ça peut passer, mais si vous êtes vieux, que l'équipe, enfin vieux, et je parle déjà de juste 17, 18, 19 ans, c'est pas vraiment le terme vieux, c'est plus le terme que le club, l'équipe, le coach, vont avoir un besoin de résultat et plus un besoin de formation. Déjà que même à 14 ans, le besoin de développement et de formation n'existe plus. C'est la compétition. Donc les bons jouent. Si t'es pas bon tout de suite, tu joues pas. Et tu peux être très vite mis au placard. Ok ? Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est expérimenter. Même si mon coéquipier jamais me la met.
expérimente. Apprends, vois comment réagit le défenseur. Ça se trouve, ton coéquipier va lui aussi expérimenter et permettre de te donner le ballon. Tu discutes avec lui sinon. Voilà. Et au moins, tu arrives prêt dans l'intelligence, dans la performance. Ok? Parce que c'est bien beau de courir des heures, de faire de la muscu. C'est là la réalité. Est-ce que tu es bon là? Que tu fasses 18-40 de VMA, que tu fasses, évidemment ça n'existe pas, que tu soulèves 120 kg au squat, que tu cours au marathon en 2h40, on s'en fout. Est-ce que tu es bon au foot? Tu veux faire footballeur, est-ce que tu es bon au foot? C'est tout. Alors tout ce que j'ai dit, évidemment, à compléter, c'est intéressant, mais est-ce que tu es bon là? Donc entraîne-toi à ça. Voilà. Je vous laisse avec cette petite vidéo et on se revoit très très vite.